Shalom à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va, le Seigneur fait grâce. J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va, Dieu fait grâce. Alléluia. Notre Dieu fait grâce. J'espère que chez vous aussi. Voilà. Je sais que le Seigneur fait grâce dans vos vies. Et je le crois à 100%. Parce que le Dieu que nous prions, il est puissant, il est fort, il est extraordinaire. Il n'est pas normal. Alléluia. Donc ce Dieu-là, il peut faire des choses qui ne sont pas vraiment normaux. Amen. Si tu es là, tu peux me faire un coucou. Merci pour les cœurs. Tu peux me faire un coucou pour que je puisse savoir que tu es là. Voilà. Je vous salue dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va. J'aimerais que vous me... Essayez de m'expliquer, de me dire là où vous me suivez. Si c'est au Soudan, c'est au Cameroun, c'est en Côte d'Ivoire, c'est au Maroc, en Belgique, en France et tout. Quand je vous demande généralement, vous ne me dites pas. La dernière fois, on était en train de parler d'un sujet concernant une dame qui a eu un problème avec son mari, qui a sa servante qui est sortie avec son mari. Et on n'a pas fini, et puis c'est coupé. Bon, vous savez que les lives de TikTok, là, quand c'est trop long, ça se coupe. Donc, on ne peut pas faire ça trop long. Donc, aujourd'hui, je vais donner la suite. Et puis, je vais essayer d'entamer une autre histoire. Une autre histoire qui est vraiment aussi très intéressante. Alors, quand je dis intéressante, c'est pas parce que c'est mauvais qu'on va dire que c'est mauvais. Voilà. C'est des solutions qu'on trouve, on cherche pour ces genres de personnes. Parce que vous savez que dans la vie, il y a des choses qui sont vraiment... il y a des choses qui ne sont pas vraiment bien. Donc, il nous faut, quand on nous soumet des sujets, nous, on vient sur il y a des choses qui ne sont pas vraiment bien. Donc, il nous faut, quand on nous soumet des sujets, nous, on vient sur les réseaux sociaux et on essaie de demander les avis de nos abonnés. Alléluia. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle. Voilà, donc excusez-moi, je disais qu'il y a mon mari qui m'a appelé. Voilà. Désolé pour ceux qui n'ont pas de mari. Je sais que le Seigneur va vous faire grâce. Vous allez avoir des maris. Vous allez vous marier. Vous serez heureux ou heureuse. Voilà, donc voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc j'étais en train de dire quand même, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Donc je disais que la dernière fois on parlait d'une histoire où il y a une dame qui a eu des soucis avec son mari à cause de sa servante aux États-Unis. Et aujourd'hui, je vais bien expliquer parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Quand je parle, il y a des gens qui me mettent en commentaire que on va faire quoi avec la beauté, on raconte des conneries et tout ça. Écoutez, vous ne connaissez pas le fond de l'histoire, n'essayez pas de juger. Moi, je ne juge pas. Des gens, merci pour les fleurs et tout. Les gens, lorsque les gens... J'espère que vous m'entendez, hein. Attends, je vais mettre un peu le volume. Voilà. Quand vous ne connaissez pas une histoire, n'essayez pas de juger. Parce que le problème, c'est que le problème est un peu délicat. Moi, j'ai pris un exemple. Enfin, j'ai parlé comme ça parce que je suis en train de parler d'une histoire et puis je suis entrée dedans, j'ai ouvert une parenthèse. Donc, quand vous ne connaissez pas l'histoire, n'essayez pas de juger. Le problème est tellement délicat, c'est délicat puisque vous ne pensez, vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je vais vraiment bien expliquer le problème de la dame en question.
Voilà la dame en question. La dame en question, le problème, c'est que j'espère que vous êtes là. Hein, essayez de tapoter l'écran. Tapoter l'écran, voilà, tapoter, vraiment tapoter l'écran. Quand je dis tapoter l'écran, tapez comme ça l'écran. Tapez comme ça l'écran pour que, voilà. Voilà, donc il s'agit d'une dame, voilà, une dame qui est entrée en contact avec moi par le biais d'une amie servante de Dieu, qui était aux États-Unis, qui est aux États-Unis jusqu'à aujourd'hui. Et cette dame-là, si tu ne vas pas bien, tu me dis, hein. D'accord? Voilà. Donc cette dame-là est entrée en contact avec moi par le biais d'une amie servante de Dieu qui est en France. Et cette dame-là aux États-Unis. Donc la dame, elle est partie aux États-Unis, elle a fait ses études, elle a commencé à travailler. Et c'est pas une vilaine femme. Franchement dit, moi je suis une dame, mais c'est pas une vilaine femme. Amen. Et cette dame-là, elle était avec son fiancé en Afrique. Voilà, c'était au Congo. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour qu'on puisse la reconnaître. Je n'aime pas qu'on la reconnaisse en fait. Parce que moi je suis comme ça, j'aime pas trop qu'on reconnaisse les gens quand je parle de leur histoire. Donc tapotez l'écran pour que je puisse parler. Parce que là, vous ne tapotez pas l'écran, vous ne me dites rien, je ne vois rien. Bon, je ne sais pas. Voilà, est-ce que vous êtes là? Je ne vous vois pas. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, dites-moi amen ou tapotez l'écran pour que je puisse comprendre. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tapotez l'écran. C'est une histoire qui fait vraiment pitié. Mais Jésus-Christ triomphe toujours. Voilà. Quelqu'un me dirait de toute façon, ça va aller, que lorsque Jésus a mis sa main dedans, ça va marcher, tout ça. Oui, c'est vrai, mais la Bible dit que lorsque Jésus-Christ a vu, lorsque l'ange éternel a vu Gédéon, il a dit à Gédéon, vaillant héros, mais Gédéon ne savait pas qu'il était un vaillant héros. Voilà, lui-même, il ne savait pas. Souvent, il y a des choses. Et Jésus-Christ, la Bible aussi a dit que lorsque Jésus-Christ, Dieu a dit à Samuel d'aller oindre David comme roi, David était derrière ses brebis dans la brousse là-bas, mais il ne savait pas qu'il allait être roi. Voilà, Joseph devait devenir premier ministre chez Pharaon, mais le parcours là, il ne savait pas comment ça allait se passer. Lorsque Dieu te dit quelque chose, Dieu te dit tu vas devenir quelque chose, tu vas devenir quelqu'un, tu vas devenir ça, tu vas monter des escaliers, tu vas devenir une grande dame, tu vas devenir un grand type. Mais le parcours là, entre le moment où Dieu te donne la prophétie et puis le moment où tu vas devenir ce que Dieu te dit là, c'est ce temps-là dont nous parlons. Alléluia. Ce temps-là, parce que ce temps-là, Dieu ne te dit pas, hein. Dieu ne te dit pas. C'est-à-dire, Dieu te dit seulement, tu vas devenir tant, mais il ne te dit pas comment ça va se passer. Il ne te dit pas. C'est là le vrai problème. Donc, quand Dieu ne te dit pas là, toi tu es là, tu te dis, ah, Dieu m'a dit, oui, je vais devenir une grande dame, je vais monter dans plusieurs avions, vraiment les avions là, je vais monter dedans, je vais descendre, je vais parcourir plusieurs pays et tout ça. Mais comment tu vas faire là, c'est le là qui est le problème. Excusez-moi, je n'accepte pas comment est-ce qu'on appelle les appels maintenant. Celui qui veut appeler, attends d'abord quand je vais finir, tu vas appeler pour pouvoir donner ton avis. Parce que moi, je suis pour, hein, je suis apte que tu donnes ton avis. Si ton avis est bien donné, il n'y a pas de souci. Mais si ton avis n'est pas bien donné, c'est pour insulter les gens, c'est pas la peine. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne fais pas des directs pour pouvoir insulter ou dire des choses qui ne sont pas bien vis-à-vis des gens. C'est vraiment pas intéressant. Voilà. Donc, je disais que lorsque Dieu te donne un message, Dieu te dit, par exemple, tu seras dans 2 avions. C'est-à-dire qu'au moment où Dieu est en train de te parler, là, toi, tu te dis, tu es content. Toi, tu reçois le message, tu es content. Et tu te dis, oh, vraiment, Seigneur, merci. Je sais que je serai dans 2 avions. C'est qui est sûr, toi, tu vois la fin. Mais entre le jour où Dieu t'a donné le message et puis le jour où la prophétie va s'accomplir, là, tu ne sais pas. Alléluia. Ce parcours-là, c'est-à-dire ce temps-là, ce petit temps qui est au milieu, là, tu ne sais pas.
Voilà. Donc je disais que ceux qui ne connaissent pas le problème de la dame, il ne faudrait pas qu'ils jugent la dame, il ne faudrait pas qu'ils disent non. Parce que moi je vois des gens qui ont mis des commentaires en disant non, on va faire quoi avec la beauté, on va faire quoi avec ceci, la beauté ne marie pas, c'est pas la beauté qui fait qu'on garde la femme à la maison. Non, écoutez mon frère, moi-même là, je suis mariée il y a 35 ans, et puis je suis avec mon mari, et puis il n'y a rien. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis mariée, je dis bien mariée, même lourd comme ça. Voilà ça ici. Je me suis mariée à 23 ans, bien aimé. Je me suis mariée à 23 ans. Donc je sais de quoi je parle. Voilà, je sais de quoi je parle. Cette dame-là, je raconte son histoire totalement pour que vous puissiez comprendre. Mais je ne vais pas dire son nom, je ne vais pas dire... c'est qu'elle est et tout ça, je ne vais pas dire ça. Ça, c'est des trucs qui sont passés. Je crois que ça fait déjà des années déjà qu'on a déjà géré cette histoire. C'est fini. Merci pour les cœurs. Merci pour les roses. Tous ceux qui envoient les roses, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ceux qui envoient les cœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oh, franchement, je suis contente. Je vous aime de tout mon cœur. Je sais que le Seigneur vous aime plus que moi-même. Alléluia. Amen, 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 amen. Cœur sur toi aussi, mon bien-aimé. Voilà. Donc, je disais que cette dame-là ne juge pas. On ne va pas juger quelqu'un on ne connaît pas le problème de la personne et puis on va juger la personne. Il ne faut pas juger la personne rapidement. Ceux qui disent j'ai vu des commentaires des gens qui disaient, des hommes, hein. Donc moi j'ai répondu, j'ai dit, peut-être que vous retrouvez dans ce genre de problème-là, c'est pour cela que vous êtes en train de commenter comme ça. Parce que si tu ne te retrouves pas dedans, souvent il y a des sujets qu'on donne là. Quand tu te retrouves dedans là, lorsqu'on est en train de parler, tu penses que c'est de toi qu'il s'agit. On ne parle pas de toi. Le Saint-Esprit te connaît. Peut-être que lorsqu'il est en train de parler, tu vas croire que c'est de toi qui parle. Parce que l'Esprit de Dieu là te connaît. Donc il ne faut pas croire que c'est de toi qu'on parle. Non, ce n'est pas de toi qu'on parle. Tapotez l'écran. Alléluia, tapotez l'écran comme ça. Voilà, tapotez l'écran comme ça. Voilà, voilà. Merci, que Dieu vous bénisse. Voilà, tapotez l'écran. Voilà. Donc je disais que cette dame-là, c'est une dame très soumise. Et quand je dis soumise, c'est une dame, par rapport à sa beauté, on ne peut pas imaginer que cette dame-là peut être soumise à ce point. Franchement, moi-même quand je l'ai vue, je ne pouvais pas imaginer qu'elle pouvait être soumise à ce point. Mais elle est soumise, c'est une dame qui respecte son mari, qui respecte son foyer, qui respecte... voilà, c'est une dame qui est bien, franchement, que chacun a ses défauts. Mais c'est quelqu'un qui fait ce qu'elle peut pour pouvoir maintenir son foyer. Donc je raconte dès le départ. Au départ, cette dame était aux États-Unis, elle a fait ses études et tout ça, elle a eu du travail. Ses parents ne sont pas des moindres, hein. Ses parents ne sont pas des moindres. Donc il ne faut pas dire que c'est parce que ses parents n'ont pas l'argent qu'elle a fait ça. Non, c'est l'amour. Lorsque l'amour est là, on ne peut pas faire quelque chose, tu ne peux rien faire. Voilà. Tapotez l'écran s'il vous plaît. Tapotez l'écran. Quand vous ne tapotez pas, ça ne va pas. Hein? Vous voulez écouter l'histoire, mais vous ne tapotez pas. Ça ne va pas. Je ne vois même pas les cœurs. Alléluia. Je ne vois pas les cœurs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voilà, j'attends que vous tapotez. Parce que si vous ne tapotez pas, moi je ne vais pas parler. Hein? Je ne vais pas parler. Parce que l'histoire est tellement chic. Je vais raconter dès le départ et puis vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on priait jusqu'à ce que Dieu fasse grâce. Parce que c'est Dieu qui a fait grâce. Amen. Donc je disais que c'est une dame qui a fait ses études aux États-Unis, qui n'est pas une moindre. Ses parents ne sont pas des moindres. Ses parents quand même se suffisent. Parce que je ne vais pas dire que ses parents sont milliardaires. Ses parents se suffisent. Elle-même, elle se suffit. Voilà. Et au moment où elle était, elle fait partie des femmes qui ne lâchent pas l'homme lorsqu'elles sont avec l'homme en Afrique. Donc elle était en Afrique et puis ses parents l'ont envoyée aux États-Unis pour aller faire ses études. Elle a fini ses études, elle a travaillé, elle a commencé à travailler. Elle a dit, ah franchement, moi je préfère faire venir l'homme avec qui j'étais en Afrique. Parce que l'homme là, il ne m'a rien fait, on était bien en Afrique et tout et tout. Et
je ne me vois pas en train de chercher un autre gars ici. Je préfère faire venir mon fiancé et tout. Donc, elle a décidé de faire venir son fiancé. Ses parents l'ont aidé. Elle a décidé de faire venir son fiancé. Et le monsieur, il est arrivé. Lorsque le monsieur, il est arrivé, ils sont restés ensemble. Ils étaient ensemble. Ils ont fait des enfants. C'est là-bas qu'ils ont fait des enfants. C'est pas en Afrique qu'ils ont fait des enfants. Hein. C'est aux États-Unis qu'ils ont fait des enfants. Ils ont fait des enfants. Ils ont fait, je crois, 4 ou 3 enfants. Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus parce que c'est une histoire qui date quand même. Voilà. Donc, c'est une histoire de mariage de 15 ans. Voilà, ce que je vous dis là, c'est une histoire de mariage de 15 ans. Ce n'est pas vos mariages de 2 jours, 3 jours, 4 jours là. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de mariage de 15 ans. C'est-à-dire que le monsieur allait marier la fille là. C'est-à-dire que lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, ils ont fait le mariage là. Ils sont restés ensemble pendant 15 ans, sans compter pour l'Afrique. C'est-à-dire pour l'Afrique, là, ce n'était pas un mariage. Mais quand ils sont arrivés aux États-Unis, quand son mari est arrivé aux États-Unis, elle a fait venir son fiancé aux États-Unis. Tu comprends? Vous comprenez? Elle a fait venir son fiancé aux États-Unis et puis le monsieur l'a marié et ils ont fait 15 dans le mariage, ils ont fait 15 ans. Dans 15 ans, là, 4 enfants sont sortis dedans. 4 enfants. Alors, un jour, elle était là, elle disait que son mari a commencé à avoir son mari a eu du boulot. Elle aussi, elle travaille, ses enfants vont à l'école. Vous savez que les États-Unis, c'est un peu compliqué. L'Europe même, c'est compliqué. Hein? Donc, merci pour les cœurs. Merci, 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 merci. Que Dieu bénisse tous ceux qui envoient le cœur. Que le Seigneur vraiment vous favorise. Que cette semaine-là soit une semaine de grâce et de témoignage pour vous. Tous ceux qui envoient des fleurs, vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse des cœurs surtout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis vraiment heureuse de recevoir ça. Que Dieu vous bénisse. Je vous adore de tout mon cœur. Amen. Donc je disais que c'est une histoire de 15 ans. Ce n'est pas vos mariages de 2 jours, 3 jours. Là. Non, mariage on fait et puis 2 jours après on divorce. On fait aujourd'hui et puis 2 jours après on divorce. Ce n'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça. Parce que si c'était de ça qu'il s'agissait, moi je n'allais même pas mettre ma bouche dedans. Parce que moi-même là, mariage là, je connais, je suis dedans. Donc, si toi, tu fais un mariage de 15 ans, là, et puis il y a un problème qui vient là, je vais charger ça sur ma tête quand tu viens m'expliquer. Voilà, parce que moi, je suis servante de Dieu, je vais charger ça sur ma tête. Parce que dans le mariage, il y a les hauts et les bas. Voilà. Mais quand tu entres dans le mariage et que tu aimes ton mari et que tu es chrétien, il te faut vraiment déposer ton problème devant le trône de Dieu afin que Dieu lui-même il réagissent dans ce problème-là. Mais si tu laisses tomber, c'est que toi-même, tu n'étais pas prêt. Alléluia. C'est que toi-même, tu n'étais pas prêt. Tu n'étais pas prêt. Donc, j'ai mis ma bouche dedans parce que c'est une histoire de 15 ans. 4 enfants. Les enfants étaient grands. Les enfants étaient déjà adolescents. Donc, imaginez un peu ce qui se passe. Alléluia. Mettez les cœurs et tapotez l'écran. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Merci pour les cœurs. Merci pour les fleurs. Voilà. Donc, quand la femme, elle a dit, bon, je suis venue aux États-Unis, mes parents m'ont fait venir ici. Je suis allée à l'école, j'ai commencé à travailler. Mais ça sert à quoi de prendre un homme ici encore pendant que j'ai quelqu'un là-bas? Parce que c'était quelqu'un d'autre là. La personne allait prendre garçon, la personne allait se marier là-bas. La personne allait dire non, mais ça sert à quoi de prendre quelqu'un là-bas, envoyer ici? Bon, tout ça c'est trop de tralala. Je vais me marier ici. Mais la femme n'a pas fait ça. La femme aimait son mari et elle se disait aussi que le monsieur l'aimait. Mais moi je pense que le monsieur l'aimait parce que l'ennemi n'aime pas le mariage. Et comme l'ennemi n'aime pas le mariage, il fait tout pour que lorsque tu te maries, ton mariage soit vraiment capote. Voilà. Vous voyez? Donc, lorsque la femme a fait venir son mari, ils sont restés ensemble, ils étaient heureux. Le monsieur a commencé à travailler. La femme a travaillé avant, le monsieur a commencé à travailler et tout, et tout, et tout. Et ils ont fait des enfants et tout ça. Et puis, ils étaient là. Et puis, un jour, comme la femme voyait que ça n'allait pas, elle a dit, bon, je vais faire venir une de mes petites cousines là. Et puis, qui va surveiller les enfants. Parce qu'aux États-Unis, ce n'est pas évident. Donc, il va surveiller les enfants, qui va accompagner les enfants à l'école lorsqu'on n'est pas là et tout. Parce que moi, je sais
qu'aux États-Unis, lorsque tu n'as personne là-bas et que tu as des enfants, c'est pas vraiment évident. Quand les enfants vont à l'école, chez qui ils vont rester, dans les crèches, tout ça là, c'est vraiment très cher et tout. Donc elle a fait venir cette dame, cette jeune fille là, et cette jeune fille est arrivée à la maison. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, merci pour les cœurs, merci beaucoup, merci. Et lorsqu'elle est arrivée à la maison, ils sont restés là pendant des années, pendant 1 ou 2 ans. Et puis, lorsque la femme, elle est vraiment dans son boulot, elle était quelqu'un de grand. Elle était quelqu'un de grand. Donc, elle avait trop de choses à faire. Vous voyez? Donc, le monsieur, il rentrait à la maison souvent. La femme, elle rentre, mais voilà. Donc, la jeune dame, elle a commencé à accompagner les enfants à l'école, elle venait faire à manger, tout ça, mais elle était payée parce qu'aux États-Unis, tu ne vas pas prendre un enfant de quelqu'un, l'amener aux États-Unis et puis ne pas lui donner quelque chose. Elle avait de l'argent, tout ça. Parce que moi, je vous explique parce que on m'a expliqué l'histoire. Pour que moi, je mette ma bouche dans l'histoire de quelqu'un, il te faut m'expliquer clairement. C'est comme un avocat. Lorsque tu viens parler de ton problème à un avocat, il te faut expliquer ton problème clairement à l'avocat pour que l'avocat puisse prendre ta défense. Donc moi, si tu m'expliques que le problème est bizarre, moi j'enlève ma main dedans. Je ne suis pas dedans. J'enlève ma main dedans. Merci pour les cœurs. Tapotez l'écran surtout. Tapotez l'écran. Voilà. Merci pour les cœurs. Donc voilà. Donc la jeune dame, elle était payée, elle avait quand même quelque chose et tout ça. Voilà, parce que c'est nous autres là, nous on dit non, qu'on est ici, on est en Europe ici, on va aller prendre nos frères, nos soeurs là pour venir nous aider. Au lieu d'aller prendre quelqu'un d'autre, enfant de quelqu'un d'autre, on préfère prendre nos frères ou nos soeurs pour venir nous aider à faire des choses. Pourtant, quand tu fais ça là, tu as créé ta propre tombe. Comme je le disais la dernière fois, tu as créé ta propre tombe, tu es en train de créer ta propre tombe parce que la personne même est prête à t'enterrer. C'est-à-dire que lorsque la personne prend l'avion là, la personne se dit... où je m'en vais là, cette fille là, si elle est bête là, moi je ne suis pas bête dans la tête, je ne vais pas pour regarder quelque chose d'autre aux États-Unis là. Donc la jeune dame est arrivée. Quelque temps après, la jeune dame a commencé à changer de comportement. Elle a commencé à changer de comportement. Vous connaissez les hommes, c'est vrai que les femmes font ça, hein, mais les hommes sont, voilà, ils sont quand même plus que les femmes. Les femmes font ça, ça je ne dis pas non. Les femmes, elles font ça. Mais les hommes sont quand même pires que les femmes. D'accord? Donc la femme, elle a commencé, la jeune dame a commencé à changer de comportement vis-à-vis de sa tante et tout ça. Elle a commencé à changer de comportement et elle en parle à son mari, mais son mari ne réagissait pas. Son mari ne réagissait pas parce qu'il se disait, écoute, c'est la même famille, moi je ne vais pas mettre ma bouche dedans. C'est ce que je me dis, hein. Elle aussi, c'est ce qu'elle se disait. Écoute, je ne vais pas mettre ma bouche dedans, c'est la même famille. Bon, je ne vais pas mettre ma bouche dedans pour ne pas qu'il y ait des histoires demain qu'on dise que non, c'est moi qui ai fait ceci, c'est cela. Donc, je ne vais pas mettre ma bouche dedans. Donc, c'est ce que la femme se disait parce qu'elle ne pouvait pas imaginer que le monsieur pouvait faire ce que j'ai expliqué. Voilà. Donc, à un moment donné, elle quitte au travail, elle vient, ses enfants lui disent que, franchement, quand tu n'es pas là, on voit papa souvent dans la chambre avec la tantine, la dame, la nounou. Elle dit, mais franchement, ça, c'est pas vrai. Parce qu'elle ne pouvait pas imaginer. Ses enfants lui disent, mais les enfants sont petits, ils ne sont pas grands, donc on ne peut pas écouter les enfants. Généralement, quand tu as confiance en ton mari, là, c'est très rare d'écouter les enfants. Amen. C'est très rare d'écouter les enfants. Donc, elle n'a pas trop écouté, elle n'a pas trop pris ça au sérieux. Elle se disait que non, peut-être que les enfants racontaient des choses et tout ça. Bon. Maintenant, après ça, les enfants répétaient la même chose. Un jour, elle était au travail. Dans la journée, elle est venue un peu plus tôt et elle est venue trouver le monsieur dans son lit conjugal avec la dame. J'ai dit dans son lit conjugal avec la nounou des enfants. Et quand elle a retrouvé le monsieur dans son lit conjugal avec la nounou des enfants, j'ai dit, honte. Parce que moi, j'ai dit que c'est la honte. C'est la honte qui a fait que le monsieur a commencé à demander le divorce. Parce que c'est la honte. Parce que sans la tu vas expliquer ça comment? Demande pardon à ta femme et puis maintenant c'est fini. Mais tu ne peux pas expliquer ça comme ça. Tu te lèves et il se lève là, il commence à faire des histoires. Vous voyez les trucs de la honte façon là. Voilà, les trucs de la honte, et puis on met les trucs où on met la honte dedans, et puis après, on laisse tomber, on laisse ça comme ça là.
La femme m'a dit, non, il faut que tu m'expliques. Parce que j'ai appris ça depuis longtemps, mais moi, je ne pouvais pas imaginer parce que tu es mon mari. Moi, je t'ai fait venir ici parce que tu es mon mari, je ne voulais pas te tromper et je t'ai fait venir ici pour ne pas marier une autre personne ici. Parce que j'étais avec toi depuis l'Afrique. Maintenant, tu es arrivé. Bon, à la nounou là, qu'est-ce que moi je ne te donne pas? La nounou là et moi là, c'est quoi? Ça dit que entre nous deux là, tu nous vois là, c'est quoi que tu aimes chez la nounou là plus que moi? C'est quoi? Parce que moi je me dis, je lui ai dit une fois, je lui disais et puis on rigolait, je lui ai dit peut-être c'est parce que tu es trop belle que la nounou. Lui cherche une vilaine femme peut-être, voilà. Ou bien je ne sais pas moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que je ne te donne pas que la nounou te donne? Et lorsque la femme a commencé à parler comme ça, le monsieur s'est fâché, il est sorti. Cette nuit-là, il est sorti et tout. Et lorsqu'il est sorti, il est rentré plus tard. La dame n'a rien dit. Elle n'a rien dit, elle n'a pas parlé, elle n'a rien dit. Et le lendemain, il s'est levé et il a appelé la dame, il dit bon que lui, il ne veut plus rester avec elle, il va demander le divorce. Ça, c'est pas la honte. Ça, c'est pas les choses de la honte qui sont là. Ça, ce sont les choses de la honte. La femme dit, mais tu vas demander le divorce pourquoi? Moi-même, qui t'ai attrapé là. Je n'ai pas demandé le divorce. Toi, tu as demandé le divorce pourquoi? Je ne comprends pas. Tu as demandé le divorce pourquoi? Le monsieur dit non, que moi, je vais demander le divorce et tout ça. Elle a dit, franchement, si tu veux demander le divorce, pour moi, je ne suis pas dans ce genre de choses. Il y a des choses dans les foyers qu'on peut régler. Tu as fait un truc, tu peux t'excuser, et puis on en parle et tu t'excuses et c'est tout. Point barre. Mais jusqu'à aller demander le divorce, moi je pense que c'est trop exagéré. En fait, même c'est la femme, même tu lui donnes encore des conseils. Et le monsieur, il est resté sur sa position. Donc, à un moment donné, il sortait, il ne rentrait plus. Il sortait, il ne rentrait pas. Et lorsqu'il sort, il a dit à la jeune dame, je ne sais pas ce qu'il a dit à la jeune dame est sortie de la maison, elle n'est plus revenue à la maison. Or, donc, il a pris une maison et il a commencé à vivre avec la nounou dans la maison. La nouvelle maison qu'il a eu à prendre, il a commencé à vivre avec la nounou dans la maison. Donc, la femme a appris ça. Elle a dit à la nounou, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai fait venir ici pour que tu puisses m'aider. Je te donne quand même un peu d'argent. Je fais ceci, mais je t'ai fait quoi? Et puis tu viens, tu prends mon mari. Juste ça, il loue une maison pour toi. Et puis tu t'en vas rester là-bas avec lui. Pourquoi tu fais ça? La jeune fille ne peut même pas parler. Elle ne peut même pas parler. C'est le monsieur qui parle en fait. Et pendant que la femme m'a contacté, quand elle m'a expliqué, je lui ai dit, bon, ce qui est en train de se passer, c'est une histoire de honte. C'est une histoire de honte, mais ce qui est en train de se passer, l'ennemi a sa main dedans. L'ennemi a sa main dedans parce que l'ennemi n'aime pas la grâce du mariage. Parce que lorsque vous vous mariez, il y a une grâce qui abonde dans le mariage. Et vous vous entendez, il y a une grâce qui abonde dans le mariage. Pour tous ceux qui ne sont pas mariés, c'est de ça que je suis en train de parler. Écoutez-moi très bien. Il y a une grâce qui abonde dans le mariage. Et lorsque cette grâce est en train d'arriver, l'ennemi fait tout pour pouvoir mélanger le mariage. Et si toi, tu n'as pas le discernement, tu n'es pas quelqu'un qui prie, tu vas tomber dedans. Ça, je te dis la vérité. Alléluia. Tu vas tomber dedans. Et généralement, il y a beaucoup de personnes comme ça qui tombent dedans. Beaucoup de personnes qui ont laissé leur mari, qui ont laissé leurs femmes, qui sont tombées dedans, qui ont laissé leurs femmes, qui sont aujourd'hui devenues des vieux hommes qui ne peuvent pas se marier, qui vont dormir dans les églises, les vieilles femmes qui ne peuvent pas se marier, qui vont dormir dans les églises, parce qu'au départ, on pense qu'on a trouvé l'âme sœur et après, ça devient autre chose. Parce qu'après, là, ce qui va arriver, là, cette catastrophe-là, je ne sais pas si c'est la guerre, la deuxième guerre du monde, je ne sais pas si c'est ça qui va arriver. Alléluia. Parce que souvent, l'ennemi te fait croire que c'est bon. L'ennemi te fait croire que c'est bon. Mais après, ce qui va arriver dedans, toi-même, tu vas te dire, Seigneur, pourquoi je suis né? Pourquoi tu m'as déposé sur la terre? Pourquoi même tu as permis que je croise un homme? Pourquoi même tu ne m'as pas créé garçon? Pourquoi?
C'est-à-dire que toi, la femme, tu vas en vouloir à Dieu, tu vas dire à Dieu, Seigneur, pourquoi je suis devenue, pourquoi même tu as décidé que j'aime cette personne-là, pourquoi? Tu vas dire ça à Dieu. Parce que tellement ça va te faire mal. Parce qu'au départ, la confiance que tu vas avoir, au départ, la confiance que la personne va te montrer, tu vas même pas imaginer que cette personne pourra un jour te faire quelque chose de mauvais. Jamais. Jamais. Mais au moment où la personne va te faire mal, là, la personne tu vas te rendre compte que, c'est-à-dire que tu vas te dire que c'est comme si la personne t'avait jamais connu. C'est comme si la personne t'avait jamais connu. Alléluia. Faites très attention. Vous qui êtes mariés là, vous avez vos maris. Si vos maris sont en train de faire des choses, asseyez-vous parler. La communication, c'est ça qui prime dans le mariage. La communication, quand vous communiquez, il y a des choses que vous pouvez mettre bas la terre. Mais quand vous ne communiquez pas, il y a des choses pour rien. Ça va faire et que votre mariage va se détruire. Ça, je suis en train de vous dire la vérité. Ce n'est pas une histoire de Dieu. Ça dit Dieu va mettre sa bouche dedans. Dieu va mettre sa bouche dedans, mais tu ne vas pas écouter parce que ton oreille là sera bouchée par l'esprit de Satan. C'est de ça qu'il s'agit. Alors cette jeune dame là a commencé à vivre avec le monsieur. Le monsieur a commencé à vivre avec la dame pendant un mois. Je vous dis que pendant plus d'1 an, il a commencé à vivre avec la jeune dame. La nounou. La nounou ne respectait plus la femme et tout ça. Et les camarades de la femme parlaient de ça, se moquaient et tout. Mais il paraît que, vous connaissez les êtres humains, hein, il paraît que ça soit blanc ou noir, c'est pareil. Hein. Il paraît que ton mari vit maintenant avec la nounou des enfants et tout ça. Il paraît que ton mari vit avec, est-ce que c'est vrai et tout ça. La dame dit, ben écoute, moi ça ne m'intéresse pas, ce sont des choses, je n'ai pas envie d'en parler et tout ça. Et ça c'est une bonne chose. Lorsque tu n'as pas envie d'en parler, c'est une très bonne chose. Parce que essayer de parler de ça, c'est pas bon. Essayer de parler de ça à quelqu'un, c'est pas bon. C'est même pas intéressant. C'est-à-dire que c'est donner encore l'occasion à Satan de te ridiculiser. Parce que Satan même là, il est descendu pour te ridiculiser. Donc si tu commences à parler de ça aux gens qui te demandent là, c'est de te ridiculiser plus. Donc quand tu dis que tu n'as pas envie de parler de ça, c'est une très bonne chose. Et un jour quand la dame m'a contacté par le bien d'une amie qui est en France, que je n'ai pas envie de citer le nom parce qu'elle est très connue sur les réseaux sociaux, et elle m'a dit, écoute, moi je ne peux pas gérer cette histoire-là. Toi, tu es dans une histoire de délivrance. Tu es prophétesse, tu es dans une histoire de délivrance aussi. Ben, écoute, essaie de voir cette histoire et puis essaie de gérer. Moi, je te donne cette histoire-là, essaie de gérer ça. Donc, j'ai parlé avec la femme et par vidéo. J'ai vu la dame et j'ai vu qu'elle était très très belle. Et j'ai vu la photo aussi de la servante. Et j'ai vu que c'est vraiment, il n'y a pas photo quoi. Il n'y a pas photo. Je ne sais pas si ce n'est pas une histoire de Satan. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le monsieur va aller sortir avec cette jeune dame-là. C'est un monsieur qui est très beau. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que le monsieur va aller tromper sa femme avec cette dame. C'est-à-dire que tu peux aller tromper ta femme avec une femme qui est plus belle que ta femme. Mais une femme qui est moins... C'est-à-dire qui est... Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Je n'ai pas envie d'insulter quelqu'un. Mais une femme qui n'a pas la beauté de ta femme, ben, je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un va me dire non, que peut-être c'est parce que là-bas elle prend bien le monsieur, mais c'est du n'importe quoi. Parce qu'ils sont restés ensemble pendant 15 ans. Donc ça veut dire que quelque part, le monsieur, la femme prenait bien le monsieur. Et ils ont fait des enfants, ils s'aimaient et tout ça. Et pendant qu'on était en train de prier, je lui ai dit, bon, écoute, on va commencer à prier et puis on va voir ce que le Seigneur va faire. Parce que moi, franchement, si tu crois que le Seigneur va faire, alors le Seigneur va faire. Moi, tu ne peux pas croire en moi. Mais tu peux croire au Dieu en qui je prie, en qui je crois. Et c'est le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui peut faire quelque chose. Parce que c'est lui qui peut permettre que des choses se décantent. Mais moi, personnellement, je ne peux rien faire parce que je suis un être humain. Elle a dit, moi, j'ai compris, on va essayer de gérer ça. On va faire cela. Je lui ai dit, ok. Donc, on a commencé à prier. On a commencé à prier. Et pendant qu'on priait, quelques temps après, elle m'appelle. Et je l'appelais chaque fois pour demander comment ça se passait et tout ça. Parce qu'au départ, elle était vraiment troublée, elle était
découragée et tout ça. Et j'ai commencé à remonter d'abord son moral. J'ai commencé à parler avec elle. Je lui ai dit, écoute, ça c'est une histoire de Satan, il ne faut pas te décourager. Si tu te décourages, c'est comme ça que l'ennemi veut te voir. Il ne faut pas te décourager. D'abord, il faut vraiment garder la tête haute. Il faut te dire que ton Dieu peut tout. Le Dieu que nous prions là, il peut tout. Donc tu n'as pas intérêt à te décourager. Ça, c'est la première des choses. Il ne faut pas montrer à l'ennemi que tu es découragé. Parce que c'est ce qu'il veut voir. Et s'il voit ça en toi, alors il sera déjà heureux. Il va croire qu'il a déjà gagné la bataille. Donc tu n'as pas le droit de te décourager. Merci, fleur. Elle a dit, d'accord, maman, mais ce n'est pas facile. J'ai dit, oui, je sais que ce n'est pas facile, mais je te dis ça. Il faut essayer. Il faut essayer. Et tu vas voir que le Seigneur va faire. Alléluia. Donc, Marie, mets ton truc. Tu peux pas mettre. Excusez-moi, j'arrête. C'est bon? Voilà, donc je disais comme ça, qu'est-ce que j'étais en train de dire même d'ailleurs? Voilà, donc j'ai commencé à remonter le moral de la dame. Et elle a vraiment, j'ai remonté son moral pendant un moment. Et puis après, elle a repris confiance en elle. Parce qu'elle se disait, mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi est-ce que chose et tout ça? Bon, je ne sais pas. Peut-être que je sais ceci. Quand c'est comme ça, tu te poses plein de questions. Tu te dis, ben, peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas eu à faire. Il y a des choses que tu as ratées et tout ça. Dans le mariage et tout et tout et tout. Et je lui ai dit que tu n'as rien raté. L'ennemi veut seulement détruire ton mariage, c'est tout. Parce qu'il y a une grâce qui va abonder dans ta vie. Surtout. Sinon, il n'y a rien. En ce moment, cette dame-là devait avoir une promotion dans son service. Et pendant ce temps-là, c'est là que l'ennemi a commencé à faire ces bêtises-là. Mais si elle devait avoir une promotion dans son service, vous pensez que si elle n'a pas le temps, qu'elle commence à stresser, vous pensez que elle va avoir cette promotion-là, elle ne va pas se concentrer sur son travail. Non, elle n'aura pas cette promotion. Amen. Donc, cette dame est restée un peu zen, par la grâce de Dieu. Et puis après, un jour on était là et je l'appelais chaque fois je l'appelais pour voir comment elle allait et tout ça. Et puis on priait chaque fois, c'était comme ça, on priait et tout. Et je lui ai dit, écoute, Dieu va faire. Je sais que le Seigneur que je prie, le Dieu que je prie va faire. Je sais qu'il te voit et tout ça. Ne crains rien, le Seigneur va faire. Si tu as la foi, Dieu va réagir. Il faut pas te décourager et tout. Elle dit qu'elle a compris. Et un jour, on était là comme ça, dans cette histoire de prière là. Elle m'appelle. Quand elle m'appelait, je crois que c'était... Elle m'appelait 15 heures comme ça, en pleine journée. Et moi, je pensais que c'était quelque chose de bon, j'allais rigoler et tout. Elle me dit, maman, je dis oui. Elle dit, voilà, aujourd'hui, voici la nouvelle que j'ai eue. J'ai dit, quelle nouvelle? Elle dit, ton type là, il a envoyé une lettre. Et cette lettre-là, c'est une lettre, une demande de divorce. Il y a une demande de divorce? Elle dit oui. J'ai dit, c'est une demande de divorce. Qu'est-ce que toi tu veux faire? Elle dit, maman, je ne sais pas. J'ai dit, bon, moi je te donne un conseil, il ne faut pas divorcer. Elle dit, mais si je ne divorce pas, qu'il m'oblige. Elle dit, tu ne divorceras pas. Tu vas retrouver ton mari. Il dit, est-ce que tu veux retrouver ton mari? Elle dit, oui. Il dit, est-ce que tu aimes encore ton mari? Elle dit, oui. Il dit, est-ce que tu aimes encore ton mari comme le premier jour? Elle dit, oui. Il dit, mais est-ce que tes enfants cherchent à voir encore ton mari? Elle dit, oui. J'ai dit, ok. Au départ, le monsieur venait voir les enfants de temps en temps, lorsqu'il est parti. Mais après, il ne venait plus jamais. Il ne venait plus jamais à la maison. Je crois qu'il a fait 1 an. Et il ne venait plus jamais à la maison. Et après ça, quand je lui ai posé la question, il dit, bon, si tu veux retrouver ton mari, les gens vont chez les marabouts pour aller retrouver leur mari. Les gens vont chez les marabouts pour dire aux marabouts là, il faut tout faire pour que mon mari revienne à la maison. Il faut tout faire pour que mon mari me revienne. Tu penses que les marabouts là, c'est qui les a créés? C'est pas Dieu. Alors le Dieu qui a créé ces marabouts là, tu penses qu'il est incapable de permettre à ton mari de revenir à la maison si tu veux vraiment que ton mari revienne à la maison? Elle dit non. J'ai dit ok. J'ai dit ton mari va revenir à la maison. Est-ce que tu crois que ton mari va revenir à la maison? Elle dit oui, maman, je crois.
Mais quand elle me dit je crois, je sens dans son cœur qu'elle a peur. Je lui ai dit, n'aie pas peur. Le Dieu que tu as choisi de suivre est vivant. Il ne va jamais mettre la honte sur toi. Quand tu mets ta confiance en Dieu, Dieu ne peut jamais mettre la honte sur toi. Parce que la confiance que tu as mis en Dieu là, cette confiance-là, Dieu va garder ça. Et tu vas témoigner par rapport à ça. Alors elle m'a dit, maman, j'ai compris. Je vais faire comme ce que tu as dit. Elle dit, continue de prier. Quand tu pries, tu dis merci Seigneur. Il a envoyé la demande de divorce, mais tu pries maintenant, ne prie même pas même pour dire tu vas faire des choses de combat, tout ça là. Quand tu pries, tu dis merci Seigneur parce que je sais que mon mari est revenu à la maison. C'est ce que tu dois dire. Le reste, il faut me laisser gérer. J'ai dit tu pries, il faut pas, parce que tu ne peux pas avoir la force de dire, de faire des prières de combat, de faire des prières de quoi. J'ai dit au pire des cas, tu peux faire des adorations. Tu adores Dieu. Et tu dis merci à Dieu parce que le Dieu a permis à ton mari de revenir à la maison. La maison où vous êtes actuellement là, où vous avez payé là, la maison où vous avez payé là, ton mari va revenir là-bas. Donc n'aie crainte. Dieu est au contrôle. Elle dit maman, j'ai compris. Et on a commencé à prier. Quand on priait, le monsieur l'appelle pour la harceler. Il lui dit mais écoute, moi je t'envoie un document pour signer le divorce, tu vas signer, c'est quoi ça? Mais libère-moi, c'est quel problème ça? Je ne veux pas que tu m'emmènes. Libère-moi. Pourtant le boulot où il est là, c'est la femme qui lui a trouvé le travail. Hein. Mais la femme n'a pas cherché à dire non. J'ai dit non, ne lui dis même pas de partir du boulot parce que c'est le papa de tes enfants. Et puis tu n'as pas besoin de faire ça parce que tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire ça. Laisse-le dans son travail. Et puis même s'il te menace, il t'appelle, il te menace, ne dis rien. Toi ne dis rien, ne le menace pas, ne dis rien du tout. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc le monsieur la menaçait, il poussait la femme à bout, il faisait tout pour que la femme divorce. La servante, même à un moment donné, elle a commencé à mettre sa bouche dedans. Elle a commencé à insulter la dame. Elle a commencé à appeler la dame pour l'insulter, tout et tout et tout. Je lui ai dit, ne dis pas un mot, ça fait mal, mais ne dis rien. Ils ont traité Jésus de démon. Si toi on te traite de n'importe quoi, là, ça te fait quoi? Est-ce que c'est écrit sur ton visage? Elle dit non, il dit mais donc laisse tomber. Toi tu crois que Jésus là on le suit parce qu'on le suit pour avoir une bénédiction? On ne suit pas Jésus pour avoir une bénédiction. Hein? C'est parce qu'on ne vous parle pas clairement de Jésus. On ne suit pas Jésus pour avoir une bénédiction. On suit Jésus pour avoir le royaume des cieux. Pour avoir la vie éternelle. On ne suit pas Jésus pour avoir la bénédiction. Donc, il ne faut pas croire que c'est parce que tu suis Jésus que Jésus va faire. Non, Jésus va tout faire. Non, hein. Il y a des trucs, il y a des trucs qui vont t'arriver. Jésus va te regarder comme s'il ne t'a jamais connu. C'est de ça qu'il s'agit. Les disciples de Jésus, là, parmi les disciples de Jésus, il y a des disciples de Jésus qui étaient malades. Pourtant, leur ombre guérissait les gens. Quand le disciple dit à Jésus, Seigneur, je suis malade, il dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Moi, je te suis, je te sais, j'ai guéri les gens. Mon nom guérit les gens. Et puis tu dis que ma grâce te suffit pendant que moi-même je suis malade. Bien-aimé, toi-même tu as déjà vu ça dans quel film? Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Pour servir Dieu, là, il faut aimer Dieu sincèrement, clairement. Il ne faut même pas essayer de jouer avec lui. Aime Dieu clairement. Parce que si tu n'aimes pas Dieu là, quand il va avoir des petites choses nettes, tu vas abandonner le Seigneur. Quand il va avoir des petites choses nettes, tu vas abandonner le Seigneur. Tu vas dire, ah non, moi je ne peux pas, non. Moi je vais retourner dans ma vie d'avant. Ma vie d'avant là, c'était mieux. Tout ça, c'est que tu n'as jamais été converti. Tu n'as jamais été converti. Quel que soit ce qui va se passer, moi dans ma vie là, j'ai dit que Jésus, le ciel là, je ne vais pas rater ça. Je ne vais pas rater ça. Donc je lui ai dit, quelle que soit la situation, même si la servante t'insulte, même si ton mari t'insulte, il te dit des choses, quand il se cache, il va à la maison là-bas, il dit des choses à tes enfants, ne t'occupe pas de ça. Au pire des cas, adore Dieu. Sinon, quand tu te mets à genoux, tu bénis le nom du Seigneur. Tu bénis le nom du Seigneur. Tu dis à Dieu combien de fois il est bon, combien de fois il est grand, combien de fois il est puissant, combien de fois lui Dieu il t'aime, combien de fois il te connaît, combien de fois il voit ton cœur. Le Seigneur te connaît. La Bible dit que Anne a pleuré
pendant des années pour avoir un enfant. Anne a pleuré. Anne a pleuré pendant que son mari l'aimait. Son mari l'aimait plus que sa coépouse. Sa coépouse avait des enfants, mais Anne n'avait pas d'enfants. Mais la prière que Anne allait déposer à l'église, là, personne ne sait. Même le sacrificateur même ne sait même pas. Jusqu'au point même où il a dit à Anne, mais tu as bu ou bien il y a quoi? Elle seule dans son cœur, là, elle pleurait, elle savait ce qu'elle disait à Dieu. Vous savez, souvent, là, l'adoration décante des situations. L'adoration, là, ça décante. Il y a des gens qui pensent que souvent c'est les prières de combat, souvent c'est les prières de temps en temps. Non, l'adoration, ça décante des situations. Lorsque tu as mal et que tu dis à Dieu, Seigneur, combien de fois tu es grand et tu es bon. Oh, le Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre. Combien de fois je t'aime, Seigneur, malgré ma souffrance, je t'aime, Père. Quand tu dis ça à Dieu, Dieu même il te regarde et puis il dit que non, mon enfant là, je ne peux pas laisser mon enfant là comme ça. Il a dit, quelle que soit la situation, bénissez mon nom. Quelle que soit la situation, bénis le nom de Dieu. Tu es en train de souffrir pour un homme, tu es en train de souffrir pour une femme, tu n'as pas béni le nom de Dieu. Tu ne vas pas bénir le nom de Dieu, bénis le nom de Dieu, adore Dieu, dis de belles paroles à Dieu. Dis à Dieu combien de fois il est bon. Il ne faut pas écouter des gens, des amis qui sont autour de toi, qui sont comme les amis de, comment on appelle, Job. Il ne faut pas écouter des gens qui sont autour de toi, qui sont comme la femme de Job. Il ne faut pas écouter ce genre de personnes. Toi seul-là, tu connais ton alliance avec Dieu. Donc je disais à la fille, elle dit, tu ne peux pas prier des prières de combat, tout ça, tu ne peux pas. Moi, je sais que tu ne peux pas. Moi, ce que je peux te donner comme conseil, c'est d'adorer Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu, bénis le nom de Dieu, élève Dieu, célèbre Dieu, dis à Dieu combien de fois il est bon, combien de fois il est puissant, dis à Dieu combien de fois il t'a aimé, il t'a créé, il t'a béni, combien de fois. Et tu vas voir que ce Dieu-là, c'est pas parce qu'il n'a pas les yeux sur toi, il te connaît. La Bible dit le nombre de tes cheveux là, il connaît, il te connaît. Donc il connaît ton cœur, il sait que tu souffres, mais il te regarde. Il sait que tu souffres, mais il te regarde. Dans les prières de combat, il faut mettre ça de côté. Moi-même, prière de combat, là, je vais faire. Mais adoration à faire. Bénis le nom de Dieu. Élève Dieu. Quand tu élèves Dieu, Dieu aime qu'on le lève. Quand tu commences à élever, célébrer Dieu, alors le Dieu là se met à réagir. Alléluia. Oh, les gens ne peuvent pas comprendre. Si tu comprenais, tu allais tapoter l'écran. Et tu ne tapotes pas l'écran, bien-aimé. Tapote l'écran. Tapote l'écran. Alléluia. Tapote l'écran, bien-aimé. Tapote l'écran. Amen. Donc, je disais comme ça. Et je lui disais, ne signe pas le divorce. Ne signe pas le divorce. Parce que le divorce, là, tu ne vas pas signer, ça sera trop facile. Tu aimes ton mari. Tu veux que ton mari revienne à la maison. Et tu as signé le divorce, pourquoi? Bon, c'est que tu n'aimes pas ton mari, parce que si tu n'aimes pas ton mari, tu vas dire à ton mari de ne pas venir, tu vas vite signer le divorce, mais tu m'as dit que tu aimes ton mari. Si c'est vrai que tu aimes ton mari, alors ne signe pas le divorce. Elle dit, mais moi j'ai compris. Et chaque fois le monsieur l'appelait, il harcelait. Il allait même souvent, même chez elle au travail. Il disait des choses, il attendait. Souvent même devant son travail, il l'insultait, il disait des choses. Quand elle m'appelle, elle en pleure. Maman, aujourd'hui, voici ce qui s'est passé. Maman, on a prié pendant des années. Un an, presque un an et demi. Et un jour, elle me dit, maman, moi-même là, je n'ai plus mal. Je dis, ah, tu n'as plus mal. Elle dit, oui. Elle dit, ah, je suis béni le nom du Seigneur. Mais est-ce que tu aimes toujours ton mari? Elle dit, oui, j'aime toujours mon mari. J'ai dit, tu veux qu'il revienne à la maison? Elle dit, oui. J'ai dit, ok. Donc, si tu n'as plus mal, mais si tu ressens ça, il n'y a pas de problème. Continue d'élever le nom de Dieu et bénis le nom de Dieu. Dis merci à Dieu parce que ton mari est à la maison. Il ne faut même pas faire quoi que ce soit. Bénis le nom de Dieu simplement. Et elle continuait comme ça. Et un jour, elle m'appelle, me dit, maman, qu'ils m'ont appelé au tribunal, je dois aller et tout. J'ai dit, tu dois aller au tribunal? Elle dit, oui. Elle dit, bon, on t'a appelé au tribunal. Tu n'as pas autre chose à faire que d'aller au tribunal. Elle dit, si, il y a des choses à faire au travail. Mais j'ai dit, ok, donc si tu as des choses à faire au travail,
Mais tu n'as qu'à dire au procureur ou bien je ne sais pas à qui là que tu ne peux pas partir parce que tu as des choses à faire. Il faut remettre. Donc tu remets. Pendant ce temps, tu pries. Pendant ce temps, tu pries. Donc elle a remis. Elle a continué dans la prière. Et dans ça, le monsieur a commencé à ne plus venir l'insulter. Le monsieur a commencé à ne plus venir ne plus l'insulter. Il l'appelait plus pour la harceler et tout. Et un jour, elle apprend comme ça. Elle était au travail. Et elle arrive à la maison. Ses enfants ont dit, ah, mais papa est venu nous voir et tout ça. Elle m'appelle, elle me dit, maman, papa, on dit, papa, mon mari est venu voir ses enfants à la maison. J'ai dit, ah bon? Elle lui a dit, ah ok. S'il est venu voir les enfants à la maison, ne lui fais pas d'histoire. Dès quand il arrive à la maison, ne lui fais pas d'histoire. Même s'il te trouve, il trouve les enfants, ne lui fais même pas d'histoire. Reçois-le comme tu faisais avant. Ne dis plus rien, ça fait mal. Et maintenant même où tu n'as plus mal, ne dis plus rien. Elle dit d'accord. Elle dit, si tu suis mes conseils, le Seigneur fera grâce. Alléluia. Donc elle a commencé à faire ça. Un jour, il est arrivé encore. Il est venu voir, il dit, ah, est-ce que je peux venir voir les enfants? Il a appelé la dame parce qu'il était pour l'insulter, tout ça. Est-ce que je peux venir voir? Le monsieur a dit, il n'y a pas de problème, ce sont tes enfants. Tu peux venir les voir et tout ça et tout. Le monsieur est venu à la maison, il est venu voir les enfants. Il est venu voir les enfants, il a causé un peu avec elle, avec les enfants et tout ça, et puis il est parti. Je lui ai dit, c'est le petit nuage qui envoie la grande pluie de bénédiction. Donc, ce qui est en train de se passer là, ton mari est en train de revenir à la maison. Ses pas sont en train de retourner chez lui à la maison. Parce que ce que l'ennemi voulait faire là, il a échoué. Ses pas sont en train de retourner chez lui à la maison. Donc continue d'adorer Dieu. Continue de célébrer Dieu. Continue de dire à Dieu combien de fois il est puissant, il est fort. Et tu verras. Continue. Ne fais même pas de prière de combat. Ne fais pas de prière de combat. N'essaie pas de maudire quelqu'un. N'essaie pas de dire non, c'est parce que je l'ai envoyé en Amérique, que c'est ceci, c'est cela. Ne dis rien de tout ça. Bénis le nom de Dieu. Bénis le nom de Dieu. Célèbre Dieu. Et Dieu l'a compris. Donc, parce que je lui ai dit, c'est le petit nuage qui envoie la grande pluie de bénédiction. C'est ça qui est en train d'arriver. Il vient voir ses enfants. Avant, il ne venait pas voir ses enfants. Maintenant, il vient voir ses enfants. La pluie va tomber. Donc, elle a commencé encore. Le monsieur continuait à venir voir ses enfants. Chaque week-end, il venait voir les enfants. Chaque week-end, il venait voir les enfants. Or, donc, là-bas, ça n'allait pas avec la dame. La jeune servante, là, ça n'allait plus avec elle. Ça n'allait plus avec elle. Elle n'a pas fait de prière de combat. Elle n'a rien fait. C'est l'adoration. Et ça n'allait plus avec elle. Et donc, le monsieur, un jour, il est venu et il a demandé, est-ce que je peux dormir là et voir les enfants, je peux dormir là. Je lui ai dit que si tu veux qu'il dorme là, ben, il peut dormir là, il n'y a pas de souci. C'est toi qui décides. Hein. Si tu veux qu'il dorme là, il peut dormir là. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Donc, quand il est arrivé, il a dormi là. Quand il a dormi là, c'est fini. Le monsieur n'a plus bougé. Il n'a plus bougé. La servante là, elle est retournée au Congo. Elle est retournée au Congo. Ce qu'on a fait là, c'est 1 an et demi. Ceux qui pensent qu'il y a des miracles qui surgissent comme ça, c'est-à-dire que tu pries et puis il y a des miracles qui arrivent comme ça. C'est vrai, il y a des miracles qui peuvent arriver comme ça. Mais souvent, il y a des miracles qui traînent, comme je disais. La Bible dit que Joseph allait être un ministre chez Pharaon. Mais le moment où Joseph devait quitter ses parents, aller être premier ministre là, ce laps de temps-là, Joseph ne savait pas qu'ils allaient le vendre. Joseph ne savait pas. Joseph ne savait pas qu'ils allaient le vendre. Hein. C'est-à-dire Joseph, il savait seulement que les étoiles allaient s'incliner devant lui, ses frères allaient s'incliner devant lui, et tout. Il allait être ministre de Pharaon, mais tout ça. Mais il ne savait pas que les gens allaient le vendre. Il ne savait pas qu'ils allaient le débrouiller dans un puits. Il ne savait pas que ses frères allaient déjà le tuer. Il ne savait pas tout ça. C'était la fin qu'il connaissait. Bien-aimé, je viens te dire, si tu es en train de vivre une situation pareille, et que tu as commencé à prier, il y a des situations qui font des années, tu as commencé à prier, prière de combat, jeûne, prière, tout ça. Quand tu fais tout ça et que tu ne vois pas le bout du tunnel, commence à adorer Dieu. L'adoration décante des situations. L'adoration décante
des situations. Lorsque tu commences à élever Dieu, Anne a prié pendant des années, mais on ne sait pas ce jour-là ce qu'elle a dit à Dieu. Elle s'est mise à genoux, elle a commencé à prier, elle murmurait dans son cœur. Ce qu'elle disait dans son cœur, c'était entre elle et Dieu. Personne ne savait, on ne sait pas ce qu'elle disait, on ne sait pas ce qu'elle était en train de dire, on ne sait pas. Parce que même souvent quand tu adores Dieu, tu pleures. Tu pleures, tu ne peux pas comprendre, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Et le Seigneur regarde et dit, ça, mon enfant, ça c'est mon enfant. Je vais élever sa tête. La honte sera dans le camp de l'ennemi. La honte sera dans le camp de l'ennemi. Et le Seigneur va faire pour que la honte retourne dans le camp de l'ennemi. Parce que toi, tu n'es pas né pour avoir la honte. Tu n'es pas né pour que les gens puissent dire des choses sur toi. Tu n'es pas né pour que... Vous savez, souvent il y a des choses comme ça, des situations comme ça, où ce sont les gens qui t'ont critiqué là. C'est eux-mêmes qui rendent témoignage de ta situation. Parce que c'est eux-mêmes qui vont dire, hé, la femme là, ah mon cher, il paraît que son mari a repris avec elle, il a laissé la bonne là-haut, il a laissé la servante là-haut, il a laissé ceci. C'est eux-mêmes qui vont rendre témoignage. Alléluia. C'est eux-mêmes qui vont rendre témoignage. Donc il y a des moments, il faut laisser les prières de combat là. Je te lis au nom de Jésus, laisse ça. Je te lis, je te brise, je te casse, il faut laisser ça. Il faut laisser briser, casser là. Il faut laisser. Il faut laisser briser, casser. Il faut faire comme Job. Job lui-même, là, quand c'est chaud, il s'insulte lui-même. Je ne mérite pas de vivre. Je ne mérite pas de vivre. Job lui-même, là, quand... Ça veut dire que lorsqu'il est malade, et puis lui-même, il voit qu'il souffre, et puis lui-même, il parle, et puis lui-même, il s'insulte, il se maudit lui-même. Faire comme Job. Alléluia. Faire comme Job. Il y a plein d'histoires comme ça que je vais vous raconter sur TikTok. Il y a plein d'histoires. Plein d'histoires. Il y en a plein d'histoires que je vais vous raconter. Alléluia. Vraiment, ce soir, je sais que j'ai très duré. J'ai vraiment pris votre temps. Je m'en excuse. Je vous aime beaucoup. C'est pour cela que je suis là. Je suis vraiment ravie. Chaque fois que je vous retrouve, je suis vraiment contente d'être avec vous. Et je prie que le Seigneur vous favorise. Je prie que le Seigneur vous bénisse à tous égards. Je prie que ceux ou celles qui ont ce genre de problème, qui vivent ce genre de situation, qui sont découragés, qui sont déçus, qui se disent que Seigneur, ça, je sais ce qui a plus dessus. Bien-aimé. Et il y a une petite flamme dans ton cœur qui te dit, continue de prier. C'est que Dieu est là. C'est que Dieu est là. Continue de prier, mais change ta position. Si tu es couché, lève-toi. Si tu es levé, couche-toi. Si tu es debout, mets-toi à genoux. Alléluia. Si tu fais les prières de combat, adore Dieu. Célèbre Dieu. Et tu vas voir que le Dieu que tu célèbres, il est vivant. La Bible dit qu'il est le Dieu vivant. Il est la vie. Alors s'il est la vie, tu ne peux pas comprendre que il ne peut pas mettre la vie dans ton mariage. Il ne peut pas mettre la vie dans la vie de tes enfants. Peut-être que tes enfants sont des enfants drogués. Tes enfants sont des enfants qui quand tu les regardes, tu te dis, Seigneur, oh mon Dieu, c'est quoi ce truc? Pourquoi? J'aurais préféré avorter tout ça. Mais tu dis à Dieu, Seigneur, merci pour ces enfants. Parce que je sais que tu es avec eux. Je sais que tu es avec eux. Je te consacre ces enfants. Je te consacre ces enfants. Mais ne les maudis pas. Ne les maudis pas. Parce que souvent quand la colère est là, l'ennemi utilise beaucoup la colère pour dire des choses. Pourtant, la Bible dit que nous avons le pouvoir de la mort et la vie dans notre bouche. Donc si nous maudissons, on va maudire nos enfants. On va maudire nos enfants. Bénis Dieu, élève Dieu, célèbre Dieu. Élève Dieu, dis à Dieu qu'il est grand, qu'il est puissant. S'il t'a envoyé sur la terre, ce n'est pas pour vivre ce que tu es en train de vivre. Ce n'est pas pour vivre ce que tu es en train de vivre. Que ta situation change. Que ta situation change. Que ta situation change. Dans le nom de Jésus. Je proclame sur ta vie que tous ceux qui ont des problèmes, maintenant je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que votre situation change. Que votre situation change.
Que votre situation change. Que votre situation change. Au nom puissant de Jésus, je proclame la grâce de Dieu sur vos vies. Je proclame la grâce de Dieu dans vos vies. Je proclame la grâce de Dieu dans vos vies. Pendant que je suis en train de parler, je vois une personne qui fume, comment est-ce qu'on appelle la drogue? Et cette drogue-là, tu vas arrêter. Par moment, tu te dis que tu vas arrêter, mais tu n'arrives pas. Tu arrêtes 2 jours, 3 jours. Après, tu reprends. Et tu te dis, Seigneur, mais pourtant, tu crois en Dieu dans ton esprit, dans ton cœur. Tu sens que Dieu est là. Mais tu te dis, Seigneur, pourquoi? Pourquoi je reprends chaque fois? Quand tu reprends, ça te fait mal. J'ai dit que ça te fait mal au point où toi-même, tu ne sais pas, tu as envie de te tuer. Ça te fait mal. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, dis-toi que Dieu est avec toi. Tu vas arrêter. Le Dieu que tu pries là, il va te permettre d'arrêter. Le moment arrive où ça, tu vas haïr ce que tu es en train de faire. Tu vas haïr ce que tu es en train de faire. Tu vas haïr ce que tu es en train de faire. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance qui vient de là-haut. Reçois la délivrance qui vient du trône de Dieu. Reçois la délivrance qui vient du trône de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui ont des soucis, qui veulent entrer en contact avec moi, vous pouvez m'envoyer un message. Vous pouvez envoyer un message sur Messenger. Je ne vais pas trop sur Messenger, mais dernièrement, j'ai perdu mon GSM, mon téléphone, donc je n'ai pas retrouvé ma puce. Bon, on n'arrive pas à me donner ma puce, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est trop d'explications à donner. Donc, vous pouvez, alléluia, m'envoyer un message sur Messenger et je vais lire. Ou alors sous mes vidéos et je vais lire, je vais entrer en contact avec vous. Vous pouvez me laisser votre numéro de téléphone WhatsApp et je vais entrer en contact avec vous pour que vous puissiez m'expliquer votre problème et on va en débattre. Franchement, j'ai été très heureuse d'être en votre compagnie. Comme je le dis toujours, je suis très contente d'être avec vous quand je suis là. Parce qu'il n'y a rien de tel d'être avec des frères. Il n'y a rien de tel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Que l'Esprit de Dieu inonde vos vies. Que cette semaine qui va commencer soit une semaine d'abondance, de témoignages, de renouvellement d'esprit. Que ceux qui ont baissé dans la prière, que ces personnes-là se relèvent. Au nom de Jésus, que le Seigneur restaure ta vie de prière, que le Seigneur restaure ta vie, que le Seigneur restaure ton foyer, que le Seigneur restaure la vie de tes enfants, au nom de Jésus. Quelle que soit la situation, même tes enfants maintenant refusent même d'aller à l'église, refusent de faire certaines choses, ne t'obéissent plus. Mais il faut comprendre que le Dieu que tu pries, il est vivant, il est connaît. Consacre tes enfants à Dieu et tu verras que le Dieu que tu pries, il est un Dieu vivant et fort. La Bible dit qu'il s'appelle la vie. La Bible dit qu'il s'appelle la vie. Alors sa vie sera dans la vie de tes enfants. Sa vie sera en eux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tous ceux qui veulent donner leurs commentaires, vous pouvez, alléluia, mettre votre commentaire en bas d'infos pour que je puisse lire. Et nous avons notre ASBL Fête Ciel Ouvert, qui est notre ASBL qui fait des dons. Alléluia. Oh là là. C'est quoi ça? J'ai un problème. Je pense que j'ai un problème avec mon live.